La réalité, c'est que la France s'enfonce dans une islamophobie d'État. Voilà, moi, je m'appelle Ismaël Boudjekada et donc je suis élu à Grand Charmont dans le Doubs et dans le nord-est de la France. À côté de ça, donc j'ai été conseiller politique, je travaille à la Commission européenne et je suis aussi auteur de 5 ouvrages des essais politiques, dont le dernier justement que j'ai écrit aux côtés des réfugiés palestiniens en Égypte. J'ai donc appris que j'allais me faire arrêter. Simplement, écoutez bien, pour ne pas m'être rendu à une convocation qui n'a jamais existé, qu'on ne m'a jamais notifié, venant d'un agent qui m'a expliqué qu'il ne serait pas disponible pour me proposer quelque date que ce soit. Ce mandat d'amener ou mandat d'arrêt a été réclamé de manière publique, mais vraiment publique, par la Ligue de défense juive et toutes les entités autour, notamment toute une série d'associations pro-sionistes sur Twitter de manière publique, et le groupe Balance ton antisémite également. C'est un ministre de l'Intérieur de la sixième puissance économique mondiale qui vient répondre à ses maîtres de manière publique en acceptant qu'un élu de la République qui ne s'est jamais soustrait à quelle convocation que ce soit arrêté à son retour en France. Donc deux choses l'une. La première, je veux rappeler que je ne me suis jamais soustrait à la justice, contrairement à ce que veulent faire croire les sionistes. Et puis, deuxième chose, moi je donne rendez-vous aux alentours de 9h50 ou 10h, donc au côté, enfin à l'aéroport Balmulhouse, côté français, pour m'accueillir ou en tous les cas protester contre cette arrestation. Et j'en profite aussi pour faire un petit appel, c'est que dans le but de financer également mes frais de justice, on a intensifié la communication autour du livre que j'ai écrit donc aux côtés des réfugiés, qui s'appelle Porteur d'espoir au cœur du quotidien du peuple palestinien. Donc on me trouve très facilement, moi, sur les réseaux. Donc si certaines personnes sont intéressées, en tous les cas, qu'ils me contactent et je prendrai le temps de répondre à toutes et tous. Il faut savoir que moi déjà la cause palestinienne, même si je suis jeune, ça fait 16 ans que je suis engagé sur cette question. Les gens m'ont surtout découvert avec une infiltration que j'ai faite dans un groupe de 540 fanatiques sionistes, où j'ai découvert la présence d'un membre de la police aux frontières, donc membre du ministère de l'Intérieur, Michael Marciano, qui tout simplement proposait son aide à des gens qui étaient mouillés vraisemblablement à un trafic d'armes, qui envoyaient des armes illégalement en Israël, donc en Palestine occupée. À défaut de m'écouter sérieusement, les autorités françaises ont préféré me mettre en garde à vue en me reprochant d'avoir relayé le message de ce policier qui proposait son aide à des voyous, pour ne pas dire des terroristes. Et donc, le parquet national antiterroriste que j'avais saisi à l'époque a refusé de se positionner. J'ai été placé en garde à vue pendant 30 heures. Et au final, on ne retiendra pas contre moi donc le fait que j'ai relayé cette publication où il y avait les coordonnées justement du policier pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas me tenir légalement pour responsable d'avoir relayé sa publication dont je n'étais pas à l'origine. J'ai mené un certain nombre de procédures, notamment par exemple contre Chaim Korsia, le grand rabbin de France. D'ici un petit mois, je serai en capacité de le faire traduire devant les tribunaux en me constituant partie civile parce que on s'est rendu compte, bizarrement, que systématiquement, chaque fois qu'on déposait plainte contre ces personnes-là, par exemple, Raïm Corsia qui disait que tout le monde sera content quand Israël aura terminé le travail, bien, bizarrement, c'est toujours classé sans suite. J'ai volontairement repris chacune de leurs publications où j'enlevais Israël et je le remplaçais par Hamas. Et systématiquement, le lendemain, j'avais ma tête sur BFM TV, CNews et l'intégralité des médias. Et j'ai déposé plainte en diffamation contre Madame Aurore Berger, qui a fait un signalement près de la DILCRAM concernant, en expliquant que j'étais un antisémite notoire. J'ai déposé plainte contre le fils de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il disait qu'ils crèvent tous, ou encore contre Enrico Macias, lorsqu'il expliquait qu'il fallait dégommer physiquement les élus de la République que nous sommes et qui défendons la cause palestinienne. La seule chose pour laquelle mes plaintes ne se traduisent pas systématiquement en procès, c'est parce que la loi, elle est bien faite pour ces gens-là. À chaque fois que c'est classé sans suite, nous devons déposer une caution. Une caution qui peut aller de 500 à 1500 euros. Donc, fois le nombre de procédures, c'est des frais qui sont pharaoniques. Et donc, moi, justement, il y a deux procès que je mènerai à leur terme. C'est celui contre Chaim Corsia, le grand rabbin de France, et celui contre Louis Sarkozy. J'ai été condamné par la justice le 20 juin dernier, procès à travers lequel on me reprochait de l'apologie du terrorisme pour avoir dit cette phrase. Le Hamas, mouvement de résistants palestiniens, menait une opération d'ampleur contre l'occupant sioniste. Quand on parle d'opération d'ampleur contre l'entité sioniste, c'est exactement les termes du ministère de l'Intérieur. Lorsque Darmanin était aux responsabilités, il avait mis un communiqué de presse sur son site. C'est exactement les mêmes termes. Donc j'ai été condamné pour ces simples mots à 25 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité. J'ai bien évidemment fait appel. Et je tiens à préciser que le tribunal a été menacé par un certain nombre d'avocats, dont un qui avait dit texto le jour où vous allez condamner Monsieur Boudjekada, parce que oui, vous allez le condamner, parce que quand vous rendrez votre décision, on vous ramènera tous les présidents des associations juives de France en face de vous.
Si ça, c'est pas des menaces, c'est quoi? Eh bien, chose absolument inattendue, le juge écrit jugement non exécutoire. C'était quelque part un moyen de dire, écoute, là, j'ai trop de pression sur les épaules, je renvoie la patate chaude à mes collègues, démerdez-vous. Donc voilà. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, en fait. Ils cherchent tout simplement à me rendre inéligible. Une démocratie digne de ce nom, à mon sens, elle devrait permettre l'expression de toutes les opinions à la condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'appel à commettre des exactions. Et donc, à partir du moment où ce principe-là est respecté, si véritablement j'étais dans le faux, recevez-moi sur les plateaux, débattons et éteignez-moi. Ils savent qu'ils en sont incapables. Et donc, on parlait de lynchage médiatique. Et je vais aller plus loin. Ces gens-là, ces rédactions, Frontières Médias, Valeurs Actuelles, le JDD, Europe 1, Morandini, on se fait toujours traiter par plus dégueulasse que soi-même. Morandini, qui, je le rappelle, a été condamné à 2 reprises pour corruption de mineurs. Factuellement, ces gens-là auraient dû m'autoriser un droit de réponse. C'est un droit que j'ai, c'est une obligation qu'ils ont. Dans 100% des cas, mon droit de réponse a été refusé. La réalité, c'est que la France s'enfonce dans une islamophobie d'État et que systématiquement, en fait, à travers ces notes blanches, hein, qui sont le plus grand mystère de la République, hein, les notes blanches, c'est-à-dire les services de renseignement qui font des documents et on exige d'eux aucun commencement du début d'une preuve parce qu'on part du principe qu'un agent des renseignements ne ment jamais. Si on nous traite ainsi, c'est parce que beaucoup ont décidé de baisser la tête et ont peur d'assumer ce qu'ils pensent. Grosso modo, j'étais à peu près à 5 000 euros net d'impôts par mois. Je savais pertinemment qu'en parlant, j'allais tout perdre. Ça n'a pas loupé. Mais les principes, ça ne se négocie pas. Et ils sont en train, et je le dis de manière très claire, en France, de créer des ennemis de l'intérieur. Quand je dis des ennemis de l'intérieur, non pas des terroristes en puissance, mais simplement des gens qui ne se sentent plus français, ou donc qui ne se reconnaissent plus dans cette idée-là de la France. Parce que rappelons une citation du général de Gaulle qui disait « Israël organise aujourd'hui une occupation qui ne peut aller sans répression, et s'il s'y organise une résistance, il la qualifiera à son tour de terrorisme. » Le père fondateur de la Ve République serait aujourd'hui traduit devant un tribunal de la Ve République pour apologie du terrorisme.